Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Hier, nous étions dans le Pas-de-Calais, à côté de Lens. Nous avons eu le témoignage de M. Lifog et un témoignage qui était confirmé, disons, par le rapport d'un officier de gendarmerie. Aujourd'hui, pour ce 17e volet de ce dossier OVNI, où allons-nous, Jean-Claude Bourré ? Nous allons au Canada, à environ 8 à 9 000 km de Paris, puisqu'il s'agit de la côte ouest du Canada, où nous allons rejoindre par téléphone, et je prie les auditeurs de pardonner la qualité technique un peu déficiente, mais étant donné l'intérêt de cette conversation, vous comprendrez aisément que nous la diffusions quand même. Nous allons rejoindre là-bas le docteur Edwards de l'Université de Victoria, le docteur Edwards qui est correspondant du GEPA, le groupement d'études des phénomènes aériens, et qui a fait une enquête sur une apparition d'OVNI assez extraordinaire qu'il vous raconte maintenant. Je suis allé voir l'infirmière à l'hôpital dans la petite ville de Duncan, sur l'île de Vancouver, et elle s'appelle Mademoiselle Kendall. Elle est très gentille, très intelligente. Elle avait, je crois, à cette époque-là, 51 ans. Elle est arrivée dans la chambre d'un des malades pour vérifier son état, parce qu'il était assez malade. Et vers 5 heures du matin, il faisait noir dehors, alors elle a écarté un peu le rideau pour ouvrir la fenêtre, pour laisser entrer un peu plus d'air. Lorsqu'elle s'est aperçue qu'il y avait un engin assez grand, tout contre la fenêtre, elle aurait même pu le toucher si la fenêtre avait été ouverte. Et dans la cupole, elle s'est aperçue qu'il y avait deux êtres assez grands, mais revêtus d'une espèce d'étoile foncée qui leur couvrait aussi le visage. Alors il n'a pas pu voir les figures, mais seulement les corps. Et ils étaient en train de regarder dans une autre fenêtre qui faisait l'angle du bâtiment, vous comprenez? Et je lui ai demandé quelle était la fenêtre dans laquelle regardaient les êtres. Elle m'a dit qu'il regardait par la fenêtre de la salle des enfants. Alors nous savons, n'est-ce pas, que les êtres dans les ovnis s'intéressent beaucoup aux enfants. Ils sont toujours en train de planer tout près des écoles. Et c'est pour ça que j'ai pensé que Mademoiselle Kendall disait la vérité. Alors, elle a commencé à me décrire l'intérieur de la cupole. Il paraît qu'elle a vu très clairement les deux êtres jusqu'aux genoux. Il y avait deux petites chaises et un tableau de manœuvre qui se composait de cadrans lumineux. Alors tout à coup, un des êtres a vu qu'elle le regardait et il a touché son compagnon sur l'épaule et tous les deux se sont mis à toucher un levier ou une manette quelconque pour incliner le disque afin qu'elle puisse voir mieux, n'est-ce pas, à l'intérieur de la cupole. Et elle m'a fait un petit croquis du tableau de manœuvre, des êtres, de leurs vêtements ajustés et très collants, et des petites chaises. Alors, elle a crié pour attirer l'attention de deux ou trois autres infirmières de ses collègues. Et les deux ou trois autres infirmières sont accourues et elles ont vu l'engin lorsqu'il était en train de s'éloigner au-dessus du parc de stationnement d'automobiles. Et il a accéléré. Il est passé entre deux grands sapins. Et puis alors, enfin, les dames ne l'ont plus vu. Dites-moi, docteur Edwards, il y a donc confirmation par d'autres infirmières du témoignage de la première femme, de cette première infirmière qui a vu l'OVNI. C'est juste, monsieur.
Et elles l'ont vu à quelle distance lorsqu'elles sont arrivées près de la fenêtre, à peu près? Oh, ils sont arrivés juste à la fenêtre. Mais j'allais vous dire que la veille de ce jour-là, vers l'après-midi du 31 de décembre, une famille était en bateau à voile dans la baie du Moulin, Mill Bay, entre Victoria et Duncan. Et un ovni au-dessus de ce petit bateau, il est venu très très bas, et la famille était prête à abandonner le bateau parce qu'ils avaient tellement peur. Alors l'OVNI s'est envolé. Mais après l'événement de l'hôpital, le 1er janvier, on a vu un OVNI au-dessus de la petite ville de Duncan à 7 heures du matin, donc 2 heures plus tard que l'événement de l'hôpital. Alors il a dû y avoir un OVNI dans les environs de la ville de Duncan pendant au moins 2 jours. Avec nous dans ce studio maintenant, Lucien Barnier. Lucien Barnier, vous le connaissez, c'est un journaliste scientifique que vous écoutez depuis longtemps sur les antennes de France Inter. Et je lui ai demandé de venir ce soir parce qu'il y a 2 ans, nous avions eu une conversation sur les ovnis. Et il y a 2 ans, Lucien Barnier, vous m'aviez dit, les ovnis, c'est de la blague. Je résume évidemment votre pensée. Or, j'ai eu à nouveau une conversation avec vous, il y a une quinzaine de jours, et votre opinion a totalement changé. Pourquoi? Oui, c'est vrai ce que vous dites. J'ai changé d'attitude à l'égard de cette interrogation concernant ce qu'on appelle les ovnis. Voilà 10 ans, j'avais entrepris une enquête radiophonique que j'avais conduite avec un ami, Gilbert Cazeneuve, et nous avions repris tous les témoignages des livres qui avaient paru à l'époque, y compris ceux de certains confrères en qui j'ai une très grande confiance. Et nous avions revu les témoins. Et je dois dire que sur la quarantaine de témoins que nous avions interviewés, 35 témoignages étaient absolument inintéressants. Inintéressants parce que, visiblement, on n'avait rien vu et on avait raconté une histoire, peut-être pour se faire voir, bien voir de l'entourage, ou bien on avait vu quelque chose qui pouvait découvrir une explication que je n'ai pas trouvée, mais enfin, on ne sentait pas l'extraordinaire. Il y avait un reliquat. Et le reliquat qui m'avait le plus étonné, c'était un témoignage d'un policier, je crois, de Vernon, qui avait enquêté sur 2 ou 3 affaires bizarres. Et cet homme avait des accents de sincérité qui m'avaient un peu troublé, puis je m'étais dit, bon, eh bien, étant donné que dans une proportion aussi importante, le résultat est négatif, pourquoi prendre en considération un témoignage qui pourrait m'émouvoir? Le hasard a voulu qu'entre-temps, je rencontre l'un de ces témoins en qui j'étais censé avoir confiance, puisqu'il m'était recommandé par un technicien de haut rang à qui j'avais eu affaire au cours des missions scientifiques et qui occupait une situation très importante dans les services techniques d'une compagnie mondiale de transport aérien. Cet homme m'avait vraiment perturbé. D'abord parce que c'était un homme discret qui ne cherchait pas du tout la publicité. Et au fond, j'avais dû le presser beaucoup pour qu'il me relate son affaire. Une affaire qui est très classique. Maintenant que j'ai entendu beaucoup de témoignages au cours de votre série, et puis j'ai lu des témoignages américains. Et puis, voyez-vous, tout s'est décidé un soir que je dînais dans un restaurant de Montmartre avec Pierre Guérin. Pierre Guérin, vous le savez, un excellent astrophysicien, un homme qui a mauvais caractère, mais un homme de très grande compétence scientifique. C'est un spécialiste des planètes, en particulier de Saturne. C'est un homme qui, sur le plan international, a une grande réputation. Et je ne prenais pas très au sérieux sa déformation sous coupiste. Et puis nous avons eu une conversation très, très dure,
très très dur, parce que vous savez, il a son franc-parler, j'ai le mien, et puis il m'a apporté un certain nombre d'éléments, de preuves, de réflexions qui m'ont troublé. Et puis le hasard veut que j'ai un autre ami dont le frère a été témoin de phénomènes qui incontestablement sont extraordinaires. Comme j'ai une très grande confiance dans cet ami qui occupe une fonction très importante dans un organisme technique très important, vous voyez, j'ai accordé beaucoup de qualité à la nature des témoignages que j'ai eu à examiner après. Et ce qui me paraît maintenant changer par rapport aux témoignages d'il y a seulement 10-15 ans, c'est la nature professionnelle, sociale des hommes qui viennent vous dire « moi, j'ai vu quelque chose ». Ce sont en général des hommes de culture, c'est-à-dire des hommes à qui on a appris combien compte le respect des faits, qui ne sont donc pas prêts à croire n'importe quoi, qui sont exigeants. Ils sont des techniciens, ils sont des scientifiques, ils sont des hommes qui raisonnent, des hommes de logique, et leurs témoignages concordent. Alors j'ai lu... C'est ce qui vous a troublé et c'est ce qui vous a fait changer d'opinion. Mais voyez par exemple l'Union rationaliste, où il ne faisait pas bon parler des ovnis, voilà seulement 10 ans, vient de publier un petit cahier consacré aux ovnis, très honnêtement présenté, avec la participation d'hommes comme Schatzmann, éminent astrophysicien, sans doute le plus grand astrophysicien français, qui n'y croit pas. Et puis des hommes comme Köhler, d'autres, des astronomes de Meudon, qui ont une valeur scientifique, et qui, très tranquillement, disent, voilà, nous sommes troublés. Alors j'avoue que je n'ai aucune raison de me cramponner à une espèce d'attitude de négation. Je crois qu'il y a incontestablement un phénomène, ne serait-ce que le phénomène du changement de la qualité des témoins. Et ça, pour moi, c'est très important. Avoir affaire à des gens qui, les yeux dans les yeux, avec une compétence et le désir de soutenir une réputation de scientifique, d'homme de raison, qui vous disent, voilà, moi j'ai vu quelque chose, je n'ai pas peur de dire que ça ne m'a pas paru normal, banal. Alors, voyez-vous, c'est cette qualité de témoignage qui me trouble. Troublé. Plusieurs fois, Lucien Barnier a répété ce mot. Il est troublé. Je crois qu'il n'est pas le seul parmi les scientifiques, parmi les journalistes scientifiques et parmi les scientifiques même, à être troublé. Et peut-être grâce à cette émission, à ce dossier des ovnis dans Pas de panique, à réviser une conception peut-être un peu trop rigide de ce qui peut ou de ce qui est. En tous les cas, Lucien Barnier a également parlé de Pierre Guérin, cet astronome, physicien, membre du CNRS. Et je voudrais dire que Pierre Guérin sera au micro de France Inter dans Pas de panique, dans ce dossier OVNI de Pas de panique, vendredi soir, pour répondre à vos questions, à toutes ces questions que vous nous avez posées, soit par lettre, soit par mini-cassette. Mais cela, donc, Jean-Claude Bourret, c'est vendredi soir. Vendredi soir, nous répondrons à votre courrier. En attendant, demain c'est jeudi, que va-t-il se passer pour le 18e volet de ce dossier OVNI Pas de panique? Eh bien, si vous me permettez de le dire, Claude, je crois pouvoir affirmer à ce micro que demain, ce sera une date dans l'histoire des ovnis. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je demande à tous les scientifiques qui sont à l'écoute, à tous les militaires, à tous les gendarmes, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui nous écrivent, de demander à leurs collègues qui sont sceptiques demain d'être à l'écoute de France Inter, car il va réellement se passer quelque chose demain soir à 20h30. Alors demain, donc, une raison de plus d'écouter Pas de panique, dossier OVNI.